Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo talent sur Solocal qui est mieux connu sous le nom de Page Jaune. Alors c'est une vidéo talent un peu particulière parce que Solocal n'est plus un talent français, c'est une entreprise qui va pas très bien, mais ça a été l'une de nos pépites les plus florissantes. Et son histoire est vraiment très intéressante à deux égards. Tout d'abord déjà l'impact que la révolution numérique a eu sur des activités qui jusque-là étaient très prospères, et d'autre part également les conséquences qui peuvent être désastreuses d'un financement LBO qui tourne mal. Solocal a été créé en 1896 sous le nom de l'Office des annonces et elle fusionne avec la Société nationale des annuaires téléphoniques en 2000 et prend le nom de Page Jaune. La société est alors spécialisée dans la publication, la distribution et la vente d'espaces publicitaires dans les annuaires imprimés. Bien sûr, on connaît tous encore ces noms, Page Jaune, Page Blanche. À l'époque, c'est une activité qui est considérée comme très résiliente et Solocal est vraiment une vache à lait avec des marges opérationnelles très élevées à 40-45%. Solocal, qui s'appelait encore à l'époque Page Jaune, est introduit en bourse en 2004. 2 ans plus tard, France Télécom vend sa part de 54% dans le groupe à KKR et Goldman Sachs pour une valorisation de plus de 3 milliards. Donc en tout, Solocal était alors valorisé plus de 6 milliards d'euros avec un EBITDA à 450 millions d'euros, donc une valorisation à plus de 13 fois l'EBITDA. C'était vraiment la preuve de toute la haute idée que l'on se faisait des performances à venir de la société. À titre indicatif, aujourd'hui, la valorisation de la société n'est plus que de 350 millions d'euros. Donc ça a été divisé par près de 20 et donc son EBITDA fait un peu plus de 100 millions d'euros. Donc la valorisation est beaucoup moins ambitieuse, maintenant on est à 3 fois l'EBITDA. Mais revenons en 2006 à l'acquisition des parts historiques de France Télécom par KKR et Goldman Sachs. L'opération est financée par l'endettement, donc ces fameux 3 milliards de valorisation représentent à l'époque le plus gros LBO jamais réalisé en France. Page Jaune Group en fait concrètement contracte un prêt de presque 2 milliards d'euros avec pour seul objet le financement d'un énorme dividende qui vise à rembourser une bonne partie de la dette contractée par ses nouveaux actionnaires. Donc quand tout se passe bien, c'est une opération qui marche bien, mais en l'occurrence, dans le cas de Solocal, vers la fin des années 2000, le numérique commence à s'être bien installé dans nos vies, et les bons vieux annuaires Page Jaune, Page Blanche commencent à moins servir. Donc le chiffre d'affaires et les marges de Page Jaune qui vivaient essentiellement donc de la publicité, rappelons-le, vendue dans ces pages, commencent à s'effriter à partir de 2009, mais elle continue à verser de très généreux dividendes à ses actionnaires. En moyenne, de 2007 à 2011, on a un taux de distribution de résultats qui est de près de 95%. Un très généreux dividende et également le groupe continue à financer cette fameuse dette contractée lors du LBO. Cette dette représente 4 fois le résultat opérationnel de la boîte, donc c'est vraiment très lourd. En parallèle, l'activité commence à petit s'effriter. Cette situation ne peut bien sûr pas durer éternellement. Et Page Jaune, en 2012, décide de stopper ces fameux dividendes très généreux. Les deux actionnaires KKR et Goldman Sachs, qui sont toujours endettés pour une partie auprès de leur banque, proposent alors à leur banque d'échanger la créance contre des actions Page Jaune, afin de pouvoir ne plus avoir à rembourser sans avoir de dividendes en retour. En parallèle, donc Page Jaune devient Solocal en 2013, et depuis toutes ces années, le groupe essaie de réduire cette forte dette contractée donc en 2006 au moment du LBO, et également d'essayer de trouver de nouveaux moteurs de croissance parce que les annuaires papier, c'est fini. Alors côté dette, celle-ci a été restructurée en 2007 puis en 2020, notamment de fortes émissions d'actions qui ont beaucoup dilué les petits actionnaires originels, donc ça a été très contesté par ces fameux actionnaires, le management a changé, etc. Et côté réorientation des activités, ça n'est pas si simple. Au global, depuis 2008, le constat est sans appel. Les ventes de Solocal ont été divisées par presque 3. Et comme les frais de personnel, etc. n'ont pas suivi cette baisse du CA, le résultat d'exploitation et le résultat opérationnel ont quant à eux été divisés par près de 5. Donc c'est vraiment une contre-performance qui fait un peu cas d'école. Mais fait assez remarquable, malgré ces années de dérive des ventes et des coûts, 2018 est la première année et la seule à ce jour où la société affiche un résultat négatif. Et en plus, il est négatif parce qu'il y a une grosse restructuration et c'est ces frais exceptionnels de restructuration qui ont fait plonger le résultat dans le rouge. Donc voilà, on voit quand même que ce témoignage de la forte rentabilité originelle de Solocal est resté. C'est une société qui, à part en 2018, mais c'est de manière exceptionnelle, n'a jamais eu de résultat négatif. En revanche, sur le plan boursier, ça a vraiment été la catastrophe ces dernières années. Pour ceux qui avaient acheté au plus haut en 2007 et les quelques années qui ont suivi, ils ont au moins eu des très forts dividendes qui leur ont permis de rembourser leur investissement. Mais pour ceux qui sont rentrés en 2012 et après, donc il y a eu plus de dividendes, le cours s'est effondré et en plus, il y a eu ces fortes augmentations de capital que je mentionnais tout à l'heure. Donc ils ont vu la valeur de leur investissement qui a été divisée par plus de 100 en presque 10 ans. Voilà pour l'histoire de Solocal qui est assez édifiante à bien des égards. Mais bien sûr, face à cette révolution numérique qui a complètement bouleversé son modèle,
ils ne sont pas restés sans rien faire, ils ont essayé de se raccrocher au wagon. Mais voilà, on l'a vu avec les chiffres que je vous ai cités, la reconversion est poussive un peu. Alors SoLocal, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est une entreprise qui se veut désormais 100% digitale et qui se concentre toujours sur les services aux entreprises de toute taille, et notamment en visant à leur donner une bonne visibilité sur Internet. Un fait très symbolique, la société a annoncé en 2019 la fin de ses annuaires papier emblématiques. Donc page blanche, le dernier c'était fin 2019, et page jaune, le dernier annuaire, c'était fin 2020. En effet, donc on était en 2007, on avait 57 millions d'annuaires papier, qui contribuait à presque 60% des ventes. Et en 2019, on n'avait plus que 9 millions d'annuaires, qui ne représentaient plus que 15% des ventes de SoLocal. Et en plus, les ventes de SoLocal, on l'a vu, ont fortement diminué sur la période. Donc vraiment, c'est la disparition progressive d'une activité. Mais toujours est-il que si vous avez ces fameux annuaires chez vous, gardez-le parce que maintenant ils sont collecteurs. Autre symbole, Mappy, qui avait été acheté en 2004 par Page Jaune et qui était en fait leur deuxième site le plus utilisé après le site pagejaune.fr, a été vendu en 2020 donc à la RATP. Concrètement aujourd'hui, SoLocal, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont deux grands volets d'activité. Le premier volet, ce sont les services gratuits aux internautes. Via leur site web pagejaune.fr, bien sûr, qui lui existe toujours et qui recense toutes les adresses des petites entreprises, etc. Et ce site, alors on y accède soit directement, personnellement je le fais assez peu, mais surtout indirectement parce qu'ils ont conclu des partenariats avec tous les grands GAFA, donc ce sont eux qui fournissent les adresses à Google, à Facebook, à Amazon, etc. Donc la majorité de leur trafic provient de ces audiences déportalisées, c'est comme ça qu'on appelle ça, de gens qui en tapant le nom de l'entreprise sur Google tombent sur adresse, numéro de téléphone, horaire d'ouverture, et bien souvent c'est Page Jaune qui fournit ces informations-là. Un autre de leurs services gratuits aux utilisateurs moins connus, c'est le site Eureka, qui est l'ancien Comprendre Choisir, pour ceux qui connaissaient, et qui propose des articles pratiques sur différentes thématiques, maison, argent, famille, etc. Et dans le cadre de ces articles, des mises en relation avec des professionnels liés au domaine en question. Donc voilà pour le côté service gratuit aux utilisateurs. Et l'autre volet de SoLocal, ce qui lui permet de gagner de l'argent, ce sont les services digitaux aux entreprises. L'idée aujourd'hui de SoLocal, de sa nouvelle stratégie, c'est de proposer un guichet unique par le biais du site et de l'application SoLocal qui adresse tous les besoins digitaux d'une entreprise, quelle que soit sa taille. En version gratuite pour une toute petite société, elle va permettre aux professionnels de se référencer et de mettre à jour leurs informations d'ouverture, d'adresse, etc. sur le site pagejaune.fr et on l'a vu sur tous les partenaires affiliés, Google, Facebook, etc. Donc c'est quand même assez pratique. Et après, en version payante, ils ont différentes offres, il y a des abonnements de différents montants. La création et le référencement d'un mini site internet ou alors d'un site un peu plus gros, d'un site d'e-commerce, une offre de référencement complet et homogène sur tout le web, etc. Donc vraiment, c'est vraiment en fonction des besoins. Et enfin, une offre de publicité digitale en passant par les différentes régies de Google, Facebook, etc. Alors en termes de chiffre d'affaires pour SoLocal, c'est là donc qu'ils gagnent leur argent. La publicité digitale représente 60% de leurs ventes à l'heure actuelle. Les offres de référencement, 25% de leurs ventes. Et la vente de sites ou de mini-sites, 15% de leurs ventes. On l'a vu, pour optimiser ses services aux entreprises, SoLocal a noué des partenariats avec tous les GAFAM. Donc il y a Google AdWords, Bing Ads, Facebook Ads, qui permettent donc aux clients de SoLocal d'afficher leurs annonces sur les médias partenaires et ainsi d'augmenter l'audience et la portée, parce que bon, si on se contente du site pagejaune.fr, on n'ira pas très loin. Et également, les gens qui mettent à jour leur information sur le site Page Jaune auront accès, on l'a mentionné, aux API de Google My Business, de Facebook Pages, etc. Et donc, comme ça, on peut modifier ces informations partout. Donc, c'est assez intelligent et assez pratique. Alors maintenant, si on s'intéresse un peu au marché de SoLocal, on l'a vu, le principal marché, c'est la publicité digitale. En France, en 2021, la France est le principal marché de SoLocal qui réalise plus de 99% de ses ventes. En France, en 2021, ce marché est estimé à un peu plus de 6 milliards d'euros en croissance. On a environ 50% du marché publicitaire total qui se fait en ligne. À titre indicatif, en Chine, on est aux alentours de 80%, aux États-Unis, aux alentours de 60%, donc il y a quand même une bonne marge d'amélioration en France et donc un bon réservoir de croissance pour les acteurs de ce marché. Et si on regarde du côté du marché des sites internet, pareil, il y a un bon réservoir de croissance parce qu'on a seulement 32% des TPE françaises qui possèdent un site internet et 67% des PME, alors qu'en Allemagne, on est plus à 87%, 86% aux Pays-Bas, 84% au Royaume-Uni. Donc là encore, la France a un vrai retard et donc c'est autant d'opportunités de croissance à saisir pour SoLocal. Alors maintenant, est-ce que c'est SoLocal qui est l'acteur le mieux placé pour capter la croissance de ces marchés ? Ça, il y a quand même quelques points forts pour la société. En moyenne, toujours en 2020,
Ce local a couvert directement, mais surtout indirectement, 51% des internautes en France. C'est-à-dire que la moitié d'entre nous sont tombés sur une information fournie par ce local au cours de leur recherche. Donc c'est quand même pas négligeable du tout. Ce local est également un acteur qui est historique, qui a l'habitude depuis plus de 100 ans de travailler avec les sociétés françaises. Ils ont un bon maillage territorial avec des implantations régionales. Ils en ont fermé beaucoup ces dernières années, mais ils ont quand même un bon maillage territorial qui leur permet d'être au plus proche de leurs clients. Et enfin, on les a cités, ils ont eu l'intelligence de conclure des partenariats stratégiques avec tous les GAFAM, ce qui leur permet quand même de vivre aussi de la croissance de ces derniers. Si on regarde maintenant les concurrents de ce local et potentiellement donc ses points faibles, ses principaux concurrents sont aussi ses partenaires. Aujourd'hui, on a quand même plus de 75% du marché de la publicité digitale en France qui est capté par Google et Facebook. Donc, est-ce que ce local qui représente tout juste 5% et en plus ça a tendance à diminuer malheureusement, saura continuer à s'imposer sur ce marché? Rien n'est moins sûr. Du côté des référencements des entreprises, ils ont un accès privilégié, on l'a dit et redit, aux API de Google, Facebook, etc. Le cas particulier de Google, qui est quand même le gros géant, c'est que ils proposent également leur API Google My Business accessible directement. Donc, ils sont partenaires de ce local sur ce domaine, mais également ils proposent une application concurrente, potentiellement meilleure d'ailleurs, parce qu'avec tous les moyens de Google, leurs produits sont souvent mieux aboutis que ceux de leurs plus petits concurrents. Alors, d'autres concurrents plus locaux et plus verticalisés, mais également très bien référencés. On peut citer par exemple La Fourchette pour tout ce qui est la restauration, Doctolib pour la santé, etc. Alors voilà, cette stratégie, cette offre de guichet unique de ce local est très ambitieuse, intelligente également. C'est une position qui se pose en complément des gros acteurs mieux implantés, mieux référencés, et qui permet, c'est très pratique, en un seul clic à une entreprise de gérer sa présence sur tous les médias, alors que Google et Facebook, normalement, ils travaillent pas ensemble. Donc vraiment, c'est une bonne offre. Est-ce que ce type de service multicanal existe ailleurs? Ça arrive tout juste en France. On a l'américain Yext et l'allemand Uberall qui commencent à se lancer dans le domaine. Le marché n'est pas encore du tout pénétré. L'idée est intelligente, mais c'est pas sûr que ça marche parce que il y a déjà des concurrents étrangers qui existent depuis plus longtemps que ce local dans ce domaine, et en plus, pour l'instant, c'est un service qui n'est pas très utilisé, donc c'est pas sûr, même s'il est intelligent, que les gens l'adoptent. En conclusion, on l'a vu, la stratégie digitale de ce local, qui est en place depuis quelques années, connaît pour l'instant des débuts laborieux. Les ventes du groupe, qui sont désormais depuis cette année à 100% digitales, continuent lentement de s'éroder ses marges aussi. À la décharge du groupe, ils ont connu ces dernières années plusieurs changements de direction, des restructurations douloureuses, que ce soit de cette fameuse dette ou de leurs effectifs. Et en plus, la crise sanitaire de 2020 a affaibli le groupe, alors que ses gros concurrents, comme Google, etc., qui publient leurs résultats en ce moment, en sont eux sortis renforcés. Actuellement, la dette de ce local vient d'être restructurée une nouvelle fois. On espère que c'est pour de bon. Son cours est actuellement au plus bas. Si on regarde la droite de régression, vous voyez, on est à 3 écarts types en dessous. Alors attention, là aussi, c'est pas du tout significatif parce que on vient de le voir. La société a connu un énorme changement de modèle au cours des 15 dernières années. Donc là encore, un contre-exemple sur les droites de régression. Mais toutefois, ce cours est quand même dans l'absolu très bas. On a également un nouveau directeur général qui vient d'arriver dans la société. Donc on espère que la sortie de ces années noires, cette nouvelle direction, pourra permettre à ce local, cette fois-ci, de pleinement implémenter et de réussir à implémenter sa nouvelle stratégie digitale, qui est intéressante, qui est intelligente. Est-ce qu'ils pourront la mettre en place? C'est une autre histoire, mais en attendant, la stratégie est bonne. Et donc c'est tout le bien qu'on leur souhaite. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura intéressé. Et je vous dis à très bientôt avec l'équipe Hibou.